Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, l'accord dont nous discutons de la ratification est le fruit d'un travail et d'une négociation débutée en 2013 et dont nous nous réjouissons qu'elle touche à son terme. Il participe au dynamisme de la relation et de la coopération renforcée entre l'Inde et la France. Le groupe RDSE y est particulièrement sensible. Cette discussion est aussi l'occasion pour moi de saluer le travail de notre ancien collègue Yvon Collin, qui présida jusqu'au mois de septembre dernier le groupe d'amitié France-Inde. L'accord que nous devons approuver aujourd'hui porte donc sur la prévention et la réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques. Le sujet est grave, il doit mériter notre attention. Les chiffres sont inquiétants. La consommation de drogue augmente au niveau national. Cette augmentation n'épargne ni la France ni l'Inde. Cet essor de la toxicomanie est notamment lié à l'accroissement des réseaux criminels qui s'adonnent au trafic de stupéfiants. Derrière chaque trafic local, derrière chaque consommateur isolé, il se trouve au départ un réseau international. Combattre le fléau de la drogue implique donc de s'attaquer à chacun de ces maillages. Certes, il est possible de souligner que l'Inde n'est pas un des pays les plus stratégiques dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elle n'est pas identifiée comme la source immédiate et directe de trafic en France. Il n'en demeure pas moins que, par sa taille et son important bassin de population, l'Inde est un pays fortement touché par la consommation de stupéfiants. Plus encore, par son positionnement géographique, elle est un point de passage de la région entre le réseau du Croissant d'Or, Afghanistan, Iran, Pakistan, et du Triangle d'Or, au confluent des Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande. De ce point de vue, l'Inde joue un rôle actif dans la lutte internationale contre les drogues. L'efficacité de son action s'inscrit comme une condition pour une meilleure répression du trafic. Elle doit viser aussi bien les stupéfiants les plus traditionnels que le détournement des médicaments ou les molécules servant de matière première à la production de drogue. Un tel combat sera d'autant plus bénéfique que le trafic de stupéfiants est le plus souvent associé à d'autres formes de criminalité dont nos sociétés souffrent, à commencer par le terrorisme. Nous savons que son financement provient en grande partie de tels trafics. À ce titre, le gouvernement présentait à Marseille, le 17 septembre 2019, un plan national de lutte contre les stupéfiants. Ce plan dressait une liste de 6 objectifs, parmi lesquels le développement de la coopération internationale. L'accord discuté aujourd'hui y participe pleinement en élargissant les modalités de coopération technique et opérationnelle entre l'Inde et la France. Dans un premier temps, s'agissant de la coopération technique, et c'est indéniable, cet accord participera à mieux comprendre les réseaux de trafiquants. Cette compréhension est la première étape de la lutte contre ce phénomène. Rien ne doit être opaque pour réussir. Tant du côté de l'Inde que de la France, il faut impérativement favoriser la transmission des études, des recherches et des analyses. Il faut faciliter les échanges juridiques, faciliter les formations et les échanges d'expertise. Mais l'information ne suffit pas. Dans un second temps, il faut agir et se donner les moyens de l'action. Aussi, s'agissant de la coopération opérationnelle, il faut relever les apports de cet accord qui vient encadrer les échanges d'informations, y compris les données à caractère personnel, et permettre la mise à disposition d'équipements et de ressources humaines. Et bien évidemment, les échanges d'informations et partage de données à caractère personnel sont encadrés par cet accord. C'est un point essentiel. Dans ces conditions, le groupe RDSE votera bien sûr ce texte. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Pierre Laurent. Monsieur le président.